suis plus toute seule. Ouais, c'est allé vite aujourd'hui. Comment ça va? Est-ce que, comme d'habitude, petit check technique. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne pour le moment en tout cas? Dites-moi tout ça. J'espère que vous allez bien. En ce jour férié, je me suis rendu compte hier, je crois, que c'était en regardant mon agenda que c'était le 11 novembre et je me suis dit, le 11 novembre, il n'y a pas un truc normalement. Et là, je me suis dit, ah bah oui, c'est férié. Et c'est vrai que quand on est en entreprise et salarié, on fait bien attention à ces jours-là, mais c'est vrai que moi, j'avais complètement zappé. Bon, bref. Ça, c'était la petite anecdote du jour. Rien de très intéressant, mais bon, je sais pas si ça vous fait la même chose. Si vous êtes aussi à votre compte ou si vous êtes retraité ou peu importe. En tout cas, si vous n'êtes pas salarié, est-ce que vous vous êtes rendu compte un peu au dernier moment qu'aujourd'hui c'était férié et que c'était peut-être le jour de se reposer. Moi, personnellement, je travaille un petit peu, mais bon, le travail, c'est la passion. Alors voilà. Bon. Alors le son est impec, parfait. L'image un peu moins, peut-être. Effectivement, en fonction de la connexion internet, des fois l'image elle est un petit peu saturée. Mais bon, le principal c'est que vous m'entendiez. Quoique aujourd'hui j'ai quelques petits trucs à vous montrer, mais bon. Alors j'attends encore un petit peu que certaines personnes arrivent, mais c'est vrai que comme c'est férié, je pense que vous êtes à faire autre chose et que ce sera plutôt regardé en replay. Donc je vais pas trop traîner. Et puis je vais commencer. Non, très bien aussi. Ok, super, merci. Merci Françoise, mon assistante technique de toutes les semaines. Bon, en tout cas, je suis très contente de refaire un petit live. C'est un petit rendez-vous hebdomadaire que j'aime bien. Ah, bonjour. Oui, donc c'est un petit rendez-vous que j'aime bien. C'est mon petit rendez-vous hebdomadaire. Je sais pas si vous, c'est votre petit rendez-vous aussi, mais voilà, c'est sympa. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on va faire des durées, enfin des formats un petit peu plus courts de manière à ce que ce soit aussi un petit peu plus digeste. Et puis aussi des sujets un peu plus légers. Voilà, pas forcément toujours ultra sérieux. Alors on va rester sérieux, mais bon là, notamment la semaine dernière, j'avais fait le sujet autour de l'apéro sain, comment faire un apéritif un peu plus sain. Je sais pas si vous avez mis en application certains des conseils que je vous ai partagés la semaine dernière pour l'apéro visio peut-être du week-end dernier. Mais cette semaine, j'avais envie de faire un petit live aussi un peu plus léger vu qu'on a la période des festivités qui arrivent à grands pas. Alors je sais que pour le moment, c'est plutôt un peu source de stress et d'anxiété parce qu'on se dit est-ce qu'on va pouvoir aller voir nos familles et fêter Noël comme d'habitude. Ça, je ne sais pas, hein, j'ai pas la réponse, je ne suis pas encore voyante. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que quoi qu'il arrive, si on a envie d'offrir des cadeaux, on pourra toujours le faire même à distance. Et que voilà, moi j'ai quelques idées. C'est aussi une période qui est aussi synonyme de surconsommation, hein, de société. On est vraiment dans la société de consommation avec Noël. Donc moi, c'est vrai que je limite quand même pas mal les cadeaux. Pardon, c'est revenu. Donc ce que je disais, c'est que bonjour à celles qui nous rejoignent. Donc ce que je disais, c'est qu'effectivement la période de Noël était un peu une période de consommation, de surconsommation. Donc moi je fais attention de manière générale à pas acheter, en tout cas à acheter quand j'en ai vraiment envie et besoin, surtout besoin. L'envie est quand même là forcément. Et puis à acheter un peu plus responsable dans le sens où si jamais je trouve des choses déjà d'occasion, de bonne qualité encore, je vais plutôt je m'oriente plutôt vers ça. Oh, bonjour. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même de partager aujourd'hui quelques idées que j'avais pour faire des cadeaux ou même pour s'offrir à soi-même, mais des cadeaux, on va dire, utiles. Et notamment, vu que je suis naturopathe, je ne vais pas vous faire la promotion de choses qui ne sont pas en lien. Alors je pourrais, mais bon, c'est pas naturel pour moi et puis surtout que on est sur mon compte, alors autant que ce soit cohérent. Donc voilà, je vais vous partager justement aujourd'hui 29, j'en ai listé 29, pourquoi pas 30, juste que je me suis pas cassé la tête à en trouver forcément une 30e pour faire 30. Peut-être que j'en ai d'autres qui vont arriver au fur et à mesure. Mais en tout cas, je vous ai listé 29 idées cadeaux pour une santé
plus naturel. Donc encore une fois, que ce soit pour vous, hein, si vous voulez ces choses-là, bah, vous pouvez demander à votre famille, à votre entourage de vous les offrir, ou vous-même, ça peut être des idées pour des personnes de votre entourage, vos amis, votre famille, etc., etc. Pour la plupart, de toute façon, ça peut être, enfin maintenant avec Internet, hein, on peut tout faire à distance, donc voilà. Mais j'espère forcément, comme vous, que qu'on passera un Noël, normal, hein, on verra bien. Bon bref, restons positifs pour ce petit live qui va pas durer très longtemps, donc restons positifs sur ce court instant. Merci beaucoup à celles qui nous ont rejoints, mais donc on est pas mal, je vois que c'est férié du coup, il y a plus de personnes que d'habitude, enfin en tout cas des personnes que je ne vois pas habituellement dans le live, donc bienvenue. Vous avez peut-être loupé un peu le début, je vais pas refaire l'introduction, mais peu importe, vous l'aurez en replay normalement si tout va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de commencer? Oui, très important, ce serait super que ce soit un peu interactif, donc moi je vais vous livrer des idées de cadeaux. Si vous en avez, eh ben, n'hésitez pas à les partager. Moi, ça me donne aussi des idées. Et ça peut aussi donner des idées aux autres personnes qui nous regardent. Enfin, qui me regardent, mais bon, vous m'avez compris, ok? Qui sont avec nous. Donc, n'hésitez pas aussi à partager vos propres idées. Comme ça, voilà, on enrichit la liste. Et de 29 idées, on peut peut-être en avoir 50, hein, peut-être. Allez, challenge. On arrive à 50 idées à la fin du live. Alors, j'ai fait ça quand même relativement bien, hein, dans le sens où j'ai essayé de catégoriser un petit peu de manière à ce que ça reste un peu cohérent. N'hésitez pas à peut-être prendre des notes si vous voulez, hein. Bref, c'est pas un cours magistral, mais bon, on sait jamais. J'ai fait plusieurs catégories. Il y a une catégorie générale, on va dire bien-être, hein, c'est la catégorie un peu fourre-tout. J'ai une catégorie qui est assez mince, peut-être que là j'aurai besoin de vous pour la compléter autour de la beauté naturelle. J'ai aussi une catégorie sur tout ce qui va être le mouvement. Alors dans le mouvement, forcément, moi j'ai yoga et pilates, hein, que j'ai mis ensemble, donc des choses qui seront autour de ça. Une catégorie sur l'alimentation et la cuisine. Et une catégorie sur tout ce qui va être cadeau à offrir sous type d'abonnement ou de carte cadeau. Voilà. Donc voilà, si je regarde aussi vers le bas, c'est pas que je suis mal polie, peut-être que je suis mal polie, enfin j'espère pas, je pense que ma maman m'a bien élevée. Enfin bon, je sais pas. Mais bref, c'est parce que j'ai mes notes, donc voilà. Alors j'espère que vous êtes prêtes et prêts. On va commencer par la première catégorie, qui est la catégorie bien-être. Dans cette catégorie, par exemple, vous pouvez offrir ou vous faire offrir un coffret d'huile essentielle. Donc là, je vais essayer de vous donner des marques. J'ai pas forcément des marques pour tout ce que je vais vous donner, mais bon, ça peut peut-être vous aider un peu plus loin dans votre démarche. Mais tout ce qui va être autour des huiles essentielles, donc moi je sais que j'aime bien Aromazone parce que c'est quelque chose, c'est un site internet, on peut tout faire par internet, les délais de livraison sont assez rapides. Il y a régulièrement des codes promo quand vous achetez. Vous pouvez aussi vous faire parrainer pour réduire un petit peu les frais. Et le site internet est très bien fait de manière générale parce que vous avez quand même beaucoup de choix. Et chaque produit, que ce soit une huile essentielle, un hydrolat, une huile végétale ou peu importe, c'est expliqué à quoi ça sert. Et vous pouvez aussi avoir des recettes associées. Donc ça va vraiment jusqu'au DIY. Donc c'est quand même assez sympa. Donc moi par exemple, ce qui me vient en tête, c'est pourquoi pas faire un coffret d'huile essentielle, d'offrir. Typiquement, alors c'est vrai que les huiles essentielles, faut faire attention. C'est pour ça qu'à Amazon, c'est quand même, ils sont assez intéressants et assez pédagogues par rapport à ça. Et en plus, ils font des coffrets à thème. Donc par exemple, si on prend l'immunité, voilà, vous pouvez faire un coffret. Alors je sais pas si ça s'appelle vraiment coffret immunité, mais vous avez, je crois, un coffret les quelques huiles essentielles indispensables à avoir. Donc même si vous connaissez pas beaucoup les huiles essentielles et que vous n'en avez pas ou que la personne à qui vous voulez offrir ça ne connaît pas vraiment, au moins vous savez que c'est un petit kit qui lui servira pour un petit peu près tout. Donc voilà, vous avez le coffret. Il y a plein de types de coffrets sur Aromazone. Vous avez aussi, ce qui est intéressant, je vais vous montrer en même temps, si vous commencez vous à avoir quelques huiles essentielles qui commencent aussi un peu à se balader à droite à gauche dans vos placards, il y a des petites valises. Alors pour le coup, je ne l'ai pas acheté sur Aromazone. Peut-être qu'ils le font. Je sais plus du tout ce que je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur internet. Mais vous tapez valise pour ranger huile essentielle et vous allez avoir du choix. Je vous la montre.
Donc c'est une petite valise comme ça. J'ai l'impression d'être sur téléachat. Vous avez une petite valise comme ça pour le prix, je ne sais plus quel prix. Et en fait, c'est assez pratique. Enfin, moi, je sais que j'utilise pas mal quand je fais des ateliers, par exemple, parce que du coup, je l'emmène. Ou quand je fais de la réflexologie plantaire ou quoi que ce soit. Ou même juste pour la ranger chez moi. Et en fait, ça se présente comme ceci. Donc, vous avez, j'essaie de montrer, tac, tac, tac. Donc, vous avez des rangements en fait à huile essentielle. Vous pouvez fermer, là, vous pouvez mettre des choses, des bouquins, etc. Donc, puis, ça sent bon, du coup. Donc, voilà, c'est super bien. C'est assez pratique. Voilà. Donc, après, vous avez plein de valises différentes. Mais bon, c'est une idée comme ça. Je reste dans les huiles essentielles dans ma valise parce que je la vois. Vous avez de chez Aromazone, du coup. Je pose parce que c'est lourd. Vous avez plusieurs sortes, mais notamment plein de petits livres comme ça sur les huiles essentielles. Donc, il y en a plein. Moi, j'ai pris celui-là qui s'appelle Mon guide pratique huile essentielle. Voilà. Parce que finalement, il y a des milliers et des milliers de recettes de synergie possibles. Et on ne peut pas forcément toutes les connaître par cœur, hein, même quand on est naturopathe. Donc, c'est assez bien fait. Ça vous dit aussi comme ça un peu les restrictions. Par exemple, là, j'ai pris au hasard l'huile essentielle qui s'appelle la sauge sclarée, voilà. Et il y a un gros warning sur les femmes enceintes ou allaitantes, par exemple. Donc voilà, c'est assez pédagogue. Vous pouvez au niveau du sommaire, en fait, vous avez un index par huile essentielle. Donc vous pouvez très bien chercher par huile essentielle et ça vous ramène à des recettes. Ou alors vous pouvez aussi chercher par trouble. Par pathologie, voilà, comme il appelle ça, par pathologie, index pathologie et recettes. Et donc si vous avez quelque chose, et vous avez par exemple le premier c'est abcès, furoncle, panari, très glamour. Et vous avez voilà, en page 235 et en page 302, vous avez des recettes avec des huiles essentielles. Voilà. Donc ça peut être aussi sympa quand vous cherchez des huiles essentielles ou quand vous avez des troubles récurrents, hein, des migraines, des choses comme ça, pas forcément très graves, mais des brûlures, voilà, ou des choses aussi pour les cheveux, hein, c'est pas forcément des pathologies, ça peut être des soins. Vous avez ça. Donc ça c'est une autre idée cadeau que là vous pouvez trouver partout aussi, mais moi je l'ai prise chez Aromazone quand j'ai fait ma commande de livres, enfin de huile, et c'est vraiment c'est plutôt intéressant comme prix, franchement. Ensuite, on va rester, je range. On va rester dans le côté des huiles et on a aussi tout ce qui va être diffuseur, parce que vous savez que les huiles essentielles, on peut les utiliser de manière différente, et notamment en diffusion. Donc vous avez des diffuseurs qui sont assez jolis, en bois par exemple. Ne bougez pas, je reviens, je vais chercher le mien. Voilà. Allez. On est en direct, hein, c'est le cas de le dire. Alors attendez, je remets mon micro parce que j'avais un micro là. Alors voilà, donc du coup, par exemple celui-ci, peu importe, mais celui-ci est sympa parce qu'il est en bois, il fait différentes lumières, il diffuse, et il est très sympa. Après, ne prenez pas ça pour une grande pièce où il faut en prendre plusieurs parce que ça diffuse de manière assez locale. D'accord, donc celui-là je l'ai pris chez Aromazone. Il y en a plein de différents encore une fois. Ils expliquent aussi lesquels prendre pour quelle superficie, etc. Donc c'est assez bien fait. Tac tac tac. Ensuite, on passe sur autre chose que les huiles essentielles. En fait, je vais accélérer un peu parce que je sens que je vais encore blablater pendant des heures. Vous en avez avoir marre de moi. On va tout ce qui va être les bouillottes pour les lombaires ou pour le foie par exemple. Donc encore une fois, je peux vous montrer la mienne, qui est très simple. Je pensais pas que j'allais vous montrer tout ça, donc j'ai pas tout sorti. Voilà ma petite bouillotte. Moi je la mets pas au micro-ondes parce que je sais pas, j'utilise pas le micro-ondes, comme j'essaie d'éviter le micro-ondes de manière générale. Mais du coup en fait on peut l'enlever. Ça je le passe, je le passe à la machine et puis je mets directement de l'eau de ma bouilloire dans la bouillotte. Voilà. Donc ça c'est vraiment l'indispensable de l'hiver pour stimuler le foie.
Voilà, je vous ai déjà dit plusieurs fois, je pense à travers, peut-être pas en live, mais en podcast, en article ou je ne sais quoi, ou en vidéo peut-être aussi, que le foie c'est l'organe le plus chaud du corps. Il a besoin d'avoir de la chaleur pour bien fonctionner. En hiver, comme nous sommes dans un environnement beaucoup plus froid, c'est intéressant de lui apporter de la chaleur pour stimuler la digestion et aider le foie à bien fonctionner et à bien éliminer et à traiter les déchets et les toxines. Donc la bouillotte c'est intéressant. Et aussi vous pouvez aussi l'appliquer au niveau des lombaires ou alors il y a des ceintures chauffantes, pareil avec de l'eau ou choses comme ça. Au niveau des lombaires, si vous avez des problèmes de dos ou par exemple aussi des petites douleurs aux reins, etc., etc. Donc voilà. Alors, Babette qui nous dit code cadeau. Ça veut dire quoi? Laisse-moi, est-ce que tu peux me dire? Bon, n'hésitez pas à mettre vos commentaires hein, en même temps. Enfin, vos commentaires, vos idées cadeaux. Hein. Alors, je continue. Toujours dans la partie bien-être, nous avons aussi un truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas chez moi, mais je vous invite à chercher sur internet et voir si ça pourrait vous intéresser. C'est un tapis pour le dos, ça s'appelle un tapis d'acupression. Donc ça c'est beaucoup recommandé pour les personnes justement qui ont des soucis de dos. Et en fait c'est vraiment un tapis que l'on déroule où il y a plein de petits picots et on vient s'allonger dessus et ça fait des petites pressions, ça vient vraiment dénouer les nœuds. Voilà, je ne l'ai pas testé, les personnes qui me l'ont recommandé, enfin qui m'en ont parlé, forcément me l'ont recommandé en disant que ça fonctionnait bien pour eux. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a des soucis de dos, le tapis d'acupression peut être sympa et en plus, je crois que c'est pas très encombrant parce que franchement ça se roule, il me semble. Alors, Françoise qui nous dit fabriquer des poches pour achat en vrac. Ah, super, ouais, des sacs, des petits sacs à vrac. Vous pouvez en acheter, mais vous pouvez aussi les fabriquer si vous avez des chutes de tissu. Donc effectivement, c'est une très bonne idée, ou même pour transporter, pour ranger vos huiles essentielles si vous voulez pas acheter la valise. Ouais, ça peut être sympa si vous êtes un petit peu manuel et que vous avez des tissus en trop. Très bonne idée, merci. Et ensuite, je vais finir par deux choses dont je vous ai déjà parlé en podcast. Ce sont donc la brosse pour le corps pour faire du brossage à sec que vous pouvez trouver, je pense, sur internet. J'en ai pas trouvé sur Casidomi, mais voilà, ou en magasin bio, par exemple. Facilement sur internet. Donc faire du brossage à sec pour stimuler la circulation et la circulation de la lymphe et aider à éliminer les toxines. Et vous avez le fameux gratte-langue. Je pense que à chaque fois qu'une personne me voit, elle me dit « Oh, mais je connaissais pas le gratte-langue, j'ai testé, c'est incroyable. » Alors, je vous montre le mien. C'est pas glamour. D'ailleurs, vous me voyez en vidéo, je me gratte la langue à un moment donné, c'est pas foufou, mais voilà. Donc ça, ça arrive dans une pochette comme ça. Enfin, moi, je l'ai acheté sur Casidomi. Et je vous mettrai, en bio, vous avez des codes promo que vous pouvez avoir pour Casidomi, pour d'autres aussi, notamment Casidomi. Et donc voilà, ça arrive dans une petite pochette comme ça. Et c'est un gratte-langue en cuivre, voilà, qui sert à se gratter la langue. Donc le matin, quand on a la langue pâteuse, parce que le corps s'est régénéré et qu'on a accumulé les toxines au niveau de la langue, avant toute chose, avant de boire quoi que ce soit, on se gratte la langue pour enlever les toxines qui sont sur la langue. Sinon, on risque de les ravaler et c'est dommage de ravaler des toxines que le corps a essayé d'éliminer vers l'extérieur. Donc le gratte-langue, qui est un geste ayurvédique, que moi j'ai commencé là en début d'année. Donc celui-ci est très très bien. Il faut bien penser à le laver à chaque fois après utilisation et à bien l'essuyer pour éviter l'oxydation, hein, parce que c'est du cuivre, et puis à le ranger dans sa petite pochette. Voilà, je trouve ça mignon. Pareil, la pochette, hein, vous pouvez la faire vous-même, mais si vous l'achetez sur Casidomi, ça arrive comme ça. Voilà, je continue téléachat et nous avons fini la partie bien-être. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à la compléter. Là, on passe sur la partie beauté naturelle. Donc, il y a une marque que moi j'affectionne beaucoup en termes de beauté. Hein. J'ai pas beaucoup de maquillage chez moi, mais j'ai quelques petits trucs, quelques petits indispensables. Et j'ai aussi des vernis. Et tout ça, moi je l'achète chez Avril, donc la marque Avril. Je vais vous montrer un vernis.
Voilà. Donc je vais vous montrer. Bon là j'ai pris une teinte, c'est n'importe laquelle, hein, c'est rouge vermillon, mais j'en ai plein d'autres. Et donc c'est une marque qui n'est pas testée sur les animaux, donc qui se dit vegan et qui a comme, alors ça reste des produits beauté, hein, mais qui a vraiment les produits ont vraiment des compositions plus naturelles. D'ailleurs ça se voit au niveau du vernis, hein, c'est pas la même texture. Mais pour autant, ça tient très bien. Le maquillage est parfait. Les rouges à lèvres, il y en a plein de sortes et ils sont vraiment en crayon, ils sont vraiment superbes. Il y a beaucoup de teintes et c'est vraiment voilà du maquillage, de la cosmétique. Ils font pas que du maquillage, hein, ils font aussi des produits cosmétiques qui sont quand même plutôt clean. Donc c'est une marque que je vous recommande si vous ne la connaissez pas. Là, on vient de dire au revoir à mon coureur. Et pour finir sur la partie beauté naturelle, vous avez, je pense que vous connaissez, mais au cas où je vous le dis, tout ce qui va être lingette réutilisable. Donc voilà, par exemple celle-ci. Là, je dis merci à ma belle maman qui m'a donné celle-ci, qui m'a offert cela. Donc un chouette cadeau, c'est hyper doux. J'en avais d'autres que j'avais achetés et pour le coup, ils deviennent très rugueux. Alors que ceux-là, ils sont ultra doux et même après plusieurs passages en machine, ils restent vraiment très doux et donc c'est très agréable pour les soins ou pour se démaquiller. Voilà, donc si belle maman est encore dans le live, parce que je l'ai vu arriver, si vous vous rappelez de où vous les avez eus, je veux bien, comme ça permettra d'aider les personnes si elles veulent ces petites lingettes. Voilà, donc ça c'était pour la partie beauté naturelle. Justement, je laisse belle maman répondre si elle est encore là, sinon il faudra lui demander. Mais bon, quoi qu'il arrive, sur internet vous pouvez en trouver, je pense que sur Avril vous pouvez en trouver, sur Casidomi c'est sûr vous pouvez en trouver. La seule chose c'est que faites attention, vous ne savez plus, tant pis. La seule chose c'est que faites attention juste à la composition, aux matériaux utilisés et assurez-vous que ça reste doux en fait, c'est juste ça. Ensuite, on va passer sur la partie plutôt mouvement et donc plutôt axé yoga pilates. Donc moi, je pense que vous avez vu en stories, si vous me suivez un petit peu, j'ai récemment fait l'acquisition d'un nouveau compagnon qui s'appelle le Gym Ball. Donc c'est un gros ballon. Et ça, moi, j'adore pour tout ce qui va être exercice de gainage, donc de renforcement des muscles profonds, que ce soit les bras, le dos, les abdominaux, les jambes, et qui est aussi un accessoire qui est beaucoup utilisé en pilates, et que vous pouvez également utiliser en stretching. Donc ça, c'est sympa. Et aussi, autre utilisation possible, c'est l'utiliser au bureau. Au lieu de vous asseoir sur une chaise, vous pouvez vous asseoir sur un gym ball. Ça soulage beaucoup les maux de dos. Ça oblige en fait à se tenir beaucoup plus droit, à engager les muscles profonds et la sangle abdominale. Ça évite donc de s'avachir, parce que si on s'avachit, on roule et on tombe, ce qui est un peu dommage quand on est en train de travailler. Donc en fait, ça montre bien que la posture, en fait, c'est pas tant le siège qui compte, c'est avant tout la posture que l'on a sur le siège. Et c'est vrai que du coup, le gym ball, ça peut être intéressant. Alors pas rester assis pendant 4 heures sur le gym ball à travailler, mais vous pouvez faire des pauses par-ci par-là et du coup, ça peut être aussi une utilisation en plus. Ensuite, tout ce qui va être yoga, le tapis de yoga, notamment le tapis de voyage. Ça peut être intéressant d'avoir un tapis de voyage. Donc, c'est des tapis que vous pouvez trouver. Alors moi, je sais que je connais beaucoup les produits Decathlon. Donc, le gym ball, j'ai acheté Decathlon. Le tapis de voyage, vous pouvez aussi l'avoir chez Decathlon. Mais bon, aussi partout ailleurs. Mais en tout cas, voilà, vous en avez là-bas. Ça reste aussi un peu plus accessible en termes de prix. Qui sont de très bonne qualité. Donc moi j'ai tous mes tapis franchement sont de chez Decathlon et je les utilise tous les jours, quotidiennement. Il se passe pas une journée sans que j'utilise pas le tapis, que ce soit pour une séance peut-être plus de fitness ou pour une séance de yoga, puisque je fais du yoga tous les jours. Donc moi j'ai un tapis très joli, assez lourd, en jute, que je laisse constamment chez moi parce qu'en fait il est quand même assez lourd. Et puis j'ai mon tapis de voyage, là, que je trimballe partout. Dès que je pars quelque part, il est tellement fin que je peux le rouler ou que je peux le plier en 4. Et puis il rentre dans ma valise cabine. Donc voilà, ça c'est pas mal, c'est assez astucieux. C'est moins par contre confortable, c'est beaucoup plus fin, mais ça fait l'affaire. Ensuite, vous pouvez, dans tout ce qui va être kit de yoga, vous pouvez offrir ou vous faire offrir des briques
ou encore des couvertures, ou encore par exemple un banc de méditation. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent être complémentaires au tapis, ou aussi des sangles pour aller un peu plus loin dans l'assouplissement ou dans certaines postures. Et enfin, pour terminer sur ça, vous pouvez aussi offrir ou vous faire offrir un petit ou un grand bol tibétain. Donc ce sont des bols en cuivre, je crois que c'est du cuivre, hein, qui sont très jolis, il y en a de plein de sortes et qui font des sons. Donc là, en méditation, vous pouvez le sonner ou même si vous faites un peu de yoga sonore ou de méditation sonore, là vous faites des petits gongs et vous sentez toute la vibration qui résonne en vous, c'est super agréable. Et ça peut être, parce qu'il y en a qui coûtent quand même un peu cher, hein, si vous allez sur de la qualité ou des bols tibétains faits main, etc. Ça peut être un beau cadeau, honnêtement, hein, c'est un beau cadeau en tant que tel. Voilà pour les 3 premières catégories. Je vois pas beaucoup d'idées de votre part. Hein. On va pas aller très loin. Hein. On va rester à mes 29 idées. On va pas aller aux 50, j'ai l'impression. Hein. Ensuite, autre catégorie, ce sera l'avant-dernière catégorie. Ça va être tout ce qui va être autour de l'alimentation et la cuisine. Donc là, vous avez pas potentiellement. Donc là, on va rentrer dans les choses on va faire du moins cher au plus cher. Donc, tout d'abord. Mes e-books par exemple, ça va être le moins cher. Donc moi j'ai plusieurs e-books sur mon site internet. J'ai un e-book sur l'immunité, un e-book sur la nutrition et un e-book aussi sur les boissons. Donc comment faire des smoothies et des jus, comment les faire, quoi faire en fonction de ce que l'on recherche, explication de chaque bienfait d'ingrédients. Donc ça voilà, ce sont donc c'est des books en format PDF. Des petits outils à avoir avec soi quotidiennement. Donc ça peut être une idée cadeau par exemple. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui va être autour des thermos, donc les bouteilles thermos. Hein, si vous êtes quelqu'un qui aimait boire un café, un déca, une chicorée, un thé, une tisane, au lieu d'acheter quelque chose à Starbucks ou ailleurs qui est bourré de sucre et qui crée du déchet, vous pouvez investir ou demander à ce qu'on vous offre une belle bouteille thermos, un beau thermos, voilà, qui tient aussi bien le froid que l'eau chaude. Vous avez aussi tout ce qui va être autour des cuits vapeur. Donc voilà, vous savez aussi que la cuisson maintenant, à force de me suivre, vous savez que les modes de cuisson influent énormément sur l'assimilation des vitamines, notamment leur préservation ou leur destruction. Et la vapeur, c'est une cuisson douce qui préserve pas toutes les vitamines, attention, mais une grande partie. Donc là, investir ou se faire offrir ou offrir un cuit vapeur peut être aussi une bonne idée cadeau et un bon investissement sur sa santé. Je continue dans la partie, du coup, on parle de vitamines. Donc du coup, je peux pas passer à côté de l'extracteur à jus. Ça, encore une fois, c'est aussi un investissement sur la santé et c'est aussi un investissement financier puisque c'est pas donné. Mais l'extracteur à jus, hein, moi j'ai passé le cap là en janvier, début d'année et je le regrette absolument pas. Faut faire attention au modèle que vous choisissez. Faut voir votre priorité. La chose numéro 1 sur laquelle vous ne devez pas déroger, c'est la vitesse d'extraction pour que ça reste une extraction lente pour préserver les vitamines. Ensuite, vous avez aussi le bruit qui va varier. Vous avez aussi le fait qu'ils aient un grand une grande entrée, donc là potentiellement vous n'avez pas besoin de couper les légumes ou encore après ça va être la facilité de nettoyage. De mon expérience, mais je ne connais pas tous les modèles, en général un modèle où il n'y a pas besoin de tout couper et on peut mettre quasiment les choses en entier, où on gagne du temps sur la préparation, n'est pas forcément le modèle le plus facile à nettoyer derrière, mais au contraire le modèle qui est facile à nettoyer peut-être derrière par contre en amont va demander de découper un petit peu les aliments. Voilà, moi j'ai opté pour le second, j'ai préféré opter pour une facilité de nettoyage. Moi franchement le mien, je vais vous le montrer, je vais pas le transporter donc attention, je change, je vous transporte. Je enlève ça, attendez, excusez-moi pour la vue. Alors, je vais vous montrer, je vais voir si ça fonctionne. Voilà, donc moi c'est celui-là, c'est un Omega. Et du coup il est super bien, vous l'avez en différentes
différentes couleurs, mais moi j'ai opté pour le chrome et honnêtement il est super simple à utiliser et à nettoyer surtout. Après vous voyez qu'ici on voit ici le trou pour mettre vos légumes, donc autant dire, vous prenez conscience que il faut couper un petit peu ces légumes, hein, ces carottes en lamelles, des choses comme ça. C'est pas très long, mais ça demande un tout petit peu plus de préparation. Voilà. Je reviens où j'en étais. Mais néanmoins, ça reste rapide. Hein, voilà. Voilà pour l'extracteur à jus. Je remets mon micro. Et enfin, là, vous pouvez aussi, donc ça c'est pour les jus. Hein, et je parlais dans mon e-book qu'il y avait des recettes de jus et des recettes de smoothie. Donc pour les smoothies, vous avez aussi la possibilité de vous faire offrir un blender. Voilà, donc un bon blender. Moi, je vous conseille d'investir aussi un petit peu, que ce soit un blender qui puisse durer déjà, parce que c'est aussi un acte écologique de pouvoir avoir des choses de qualité qui durent. Et aussi puissant, de manière à ce que ça puisse broyer n'importe quoi, y compris la glace, y compris des bananes congelées par exemple. Si vous voulez faire des crèmes glacées naturelles, il vous suffit d'avoir des bananes congelées et de les mettre dans votre blender. Donc avoir un bon blender, voilà, faut faire attention à ce que vous achetez. Il y en a plusieurs, notamment les fameux Vitamix qui sont excellents, mais ils sont très chers. Moi, quand j'ai acheté mon blender, je me suis beaucoup posé la question. Moi, je l'ai acheté en 2016. Je touche du bois et de la peau de singe. Je l'ai encore, il fonctionne encore super bien. Et ce n'est pas un Vitamix, c'est un Omni Blend. Et il est top. Franchement, il est top. Voilà. Et dernière idée que j'avais au niveau de la cuisine, ça va être un compost. Si vous mangez beaucoup de fruits, de légumes, ce que normalement on est censé faire, n'est-ce pas? Souvent les poubelles s'encombrent et sont vite remplies soit d'épluchures, soit de restes de légumes. Après, si vous les achetez bio ou d'agriculture raisonnée, il y a moins d'épluchures quand même, parce que vous pouvez garder la peau. Néanmoins, il y a quand même des déchets qui peuvent prendre vite de la place, qui peuvent aussi vite sentir, créer de l'humidité dans votre poubelle. Donc d'avoir un compost, aussi bien un compost d'appartement qu'un compost de jardin, ça peut être aussi une très bonne idée, de manière à éviter de faire des poubelles sans arrêt. Et puis ça peut aussi servir pour créer de l'engrais naturel ou faire votre potager par exemple si vous avez un jardin. Voilà. Et je termine ce live par la dernière catégorie qui va être autour des abonnements et des cartes cadeaux. Donc bien entendu, beaucoup d'enseignes, beaucoup de marques proposent des abonnements, des cartes cadeaux, donc je ne vais pas tout citer. Je vais vous citer moi ceux que j'ai en tête et que j'utilise ou que j'ai utilisé et que je vous conseille voilà, autour du sujet de la santé naturelle, etc. Vous avez l'abonnement Casidomi. Je pense que vous commencez aussi à en avoir marre de m'entendre dire ça, mais c'est vrai que Casidomi, c'est une enseigne que j'utilise pas mal aussi pour pour pas mal de produits que j'achète, et notamment ça fonctionne sous forme d'abonnement. On s'abonne, on paye un abonnement, puis après on a accès à des tarifs réduits. Si l'abonnement n'est pas rentabilisé, au bout d'un an, Casidomi vous rembourse la différence. Donc il n'y a pas trop de risques. Néanmoins, ça peut être quand même déjà des frais. Donc moi déjà j'ai un code promotionnel comme je vous l'ai dit qui vous offre 20 € je crois de déduction sur votre achat d'abonnement. Et puis vous pouvez aussi vous-même soit vous le faire offrir, soit l'offrir. Donc je pense que c'est une bonne idée. Vous avez aussi Kitok. Donc Kitok, c'est une enseigne qui propose des livraisons de repas de paniers bio, sains et de saison, qui peut aussi être intéressant pour des personnes qui n'ont pas le temps de cuisiner, mais qui aimeraient manger de saison, local, etc. Ça arrive sous forme de carton avec tout ce que vous avez commandé par rapport aux recettes que vous avez commandées. À l'instant T, je vous recommande. Là, j'ai reçu mon carton cette semaine et je vais faire les premières recettes ce soir que je vais filmer. Donc, je vais en faire une vidéo dédiée et je vous dirai aussi mon avis par rapport à ça. Mais si vous voulez tester, j'ai aussi un code réduction qui est en bio, qui est en lien dans ma bio, qui vous offre aussi, je crois, c'est 30 € de réduction sur l'achat de votre premier panier si vous souhaitez tester. Voilà, en tout cas, ou faire tester.
Ensuite, vous avez tout ce qui va être autour des abonnements de sport, notamment du yoga. Le yoga, le pilates, etc. Ou d'autres choses peuvent être un petit peu onéreuses. Donc, d'offrir, par exemple, de se faire offrir un abonnement de X mois ou d'un an pour faire du yoga et tout ça, ça peut être aussi une bonne idée. Hein. C'est toujours ça de gagner, j'ai envie de dire, pour se faire du bien. Vous avez aussi des applications de méditation, par exemple. Ce qui me vient en tête, c'est par exemple Seven Mind ou Petit Bambou, qui sont des ou Meditiopa, Meditopia, pardon. Meditopia, qui est une application aussi de méditation pour faire de la méditation guidée. Et ils ont toujours un accès gratuit de quelques séances et ensuite vous avez par abonnement payant accès à plein d'autres séances. Donc voilà, c'est encore quelque chose à payer, mais c'est normal, hein, on doit aussi payer pour le service que l'on acquiert, donc c'est tout à fait normal. Par contre, ça peut être aussi une idée de cadeau à offrir ou pour se faire offrir un abonnement de méditation. Voilà. Vous avez des cartes, par exemple si vous êtes des lecteurs, hein, si vous aimez lire, que ce soit pour vous divertir, pour apprendre, pour vous former, etc. Vous avez des cartes, par exemple la Fnac qui fait beaucoup de cartes cadeaux hein, pour les livres et bien d'autres. Donc ça c'est par exemple quelque chose moi que je demande depuis pas mal de temps maintenant et ça me sert grandement. Vous avez aussi, on parlait de yoga, mais maintenant je vais parler plus de thérapie naturelle au sens large. Vous pouvez vous faire offrir des séances, par exemple, pour découvrir de nouvelles thérapies. Donc, par exemple, la naturopathie. Voilà, si vous voulez passer le cap de faire un bilan de vitalité en naturopathie avec moi ou notre naturopathe, peu importe, et que c'est peut-être un peu cher au départ parce que on passe beaucoup de temps en naturopathie, en séance, on passe pas 20 minutes, hein, on passe 1h30 et derrière ça demande encore beaucoup de travail. Moi une personne ça me prend facilement 2 à 3 heures de travail. Donc voilà, comme je disais, un travail ça se rémunère. Au bout d'un moment, les factures faut bien les payer et on a beau être passionné, voilà, faut quand même pouvoir vivre. Mais c'est vrai que ça peut être aussi un premier frein. Ce sont pas des choses qui sont forcément remboursées. Aujourd'hui, certaines mutuelles le remboursent, mais pas d'autres. Donc voilà, ça peut être aussi un frein, je le conçois tout à fait. Mais ça peut être aussi une idée de cadeau à offrir ou à se faire offrir. Donc là, vous avez par exemple la naturopathie, mais vous pouvez aussi très bien pour le faire pour tout ce qui va être séance d'irrigation du côlon. Hein. Si vous m'avez aussi suivi, j'ai testé ça cette année et je vous le recommande aussi. Donc ce qu'on appelle aussi l'hydrothérapie du côlon, c'est aussi un coût, mais c'est aussi un geste bien-être et d'investissement sur votre santé. Donc pourquoi pas se le faire offrir. Ça peut être aussi une séance chez l'acupuncteur, de sophrologie, de reiki, de médecine chinoise, d'énergétique, etc., etc. Enfin, plein de thérapies comme ça qui ne sont pas forcément remboursées par la sécurité sociale, peu remboursées par les mutuelles, pour autant qui sont juste formidables. Donc ça peut être aussi une belle idée cadeau. En tout cas, c'est une belle occasion de pouvoir tester. Moi, sachez que d'ailleurs, j'y ai beaucoup réfléchi par rapport à ça et je pense que je vais mettre en place des cartes cadeaux sur mon site juste pour la période de Noël. Peut-être que je renouvellerai aussi pour la fête des mères ou des occasions comme ça. Mais des cartes cadeaux où en fait vous allez pouvoir acheter une carte cadeau d'un certain montant et vous pourrez l'offrir à quelqu'un et avec cette carte cadeau, la personne pourra soit avoir du coup une réduction ou la totalité d'une séance offerte, soit les e-books, etc. Donc je pense mettre en place ça sur mon site. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, voir si je le mets en place ou non. Et j'ai terminé sur une dernière chose en fait, ça va être tout ce qui va être autour des retraites et des séjours bien-être, yoga ou jeûne. On a beaucoup parlé de jeûne ces derniers temps avec le processus de détoxification, etc. C'est vrai que ce sont aussi des séjours ou des moments qui peuvent être assez onéreux parce que c'est sur plusieurs jours, souvent tout compris, il y avoir du yoga, du mouvement, de l'alimentation, etc. Donc oui, ça peut être aussi assez onéreux. En plus, ça demande souvent d'aller quelque part d'autre, donc il y a le transport, etc. Mais honnêtement, pour avoir fait moi plusieurs séjours, plusieurs retraites de yoga, avant même que je devienne professeur de yoga, c'est juste ressourçant, c'est juste magnifique, c'est vraiment un super moment à partager par exemple aussi avec quelqu'un de votre entourage, avec une amie, votre maman par exemple. Moi c'est ce que je fais, c'est vraiment génial, donc ça peut être une belle idée cadeau aussi. Voilà, c'est un peu plus onéreux certes, mais c'est une très belle idée cadeau en tout cas à mon sens. Eh bien
voilà, j'en ai terminé moi sur mes 29 idées cadeaux. Je ne sais pas si ça vous a donné, vous, des idées, si ça vous a donné envie d'offrir des choses ou de vous faire offrir ces idées cadeaux. Je regarde dans le fil de l'actualité, des commentaires. J'ai l'impression vraiment d'être sur Météo ou alors téléachat. Voilà, le fil de l'actualité. Alors, Babette qui nous dit, autre idée, roue yoga pour les exercices de souplesse et étirement. Ouais, carrément, ça peut aller vraiment dans le kit. Vous pouvez faire très bien un petit kit de yoga comme ça avec plein de choses dedans, c'est super, effectivement. Et ensuite, Babette, tu nous dis, site Leaderfit, pas mal d'équipements, tapis, roues, sangles et briques. Ok, très bien, bah, je ne connaissais pas le site Leaderfit. C'est vrai que moi, je suis pas mal chez Decathlon, donc j'ai pas forcément beaucoup d'autres références, mais ok, j'irai voir le site Leaderfit. Merci beaucoup. Alors, avons-nous d'autres idées? Babette, si vous avez un compost d'intérieur ou pour petite cour à me conseiller, ça m'intéresse. Alors moi, je n'ai pas du tout de modèle, hein, je vous ai donné comme ça, j'ai jeté une pierre dans la mare, maintenant débrouillez-vous. Non, malheureusement, je n'ai pas, parce que je n'ai pas chez moi de compost pour le coup, hein, je vous le dis comme ça, mais moi je n'ai pas de compost encore. Allô, allô. mais par contre, oui, si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à le dire. Des bocaux pour le vrac, ouais, carrément, effectivement. Françoise, se faire échange de nos bons de réduction, c'est bien aussi. Oui, tout à fait. Bah, effectivement, notamment chez Aromazone, on peut, quand on commande quelque chose, au bout d'un moment, on reçoit un bon de réduction. Et des fois, ce bon de réduction-là, et ben, comme on a commandé il n'y a pas très longtemps, on n'a rien à recommander. Donc, au lieu de consommer pour consommer, bah, autant le faire profiter à quelqu'un d'autre. Donc, excellent, effectivement. C'est pas forcément un cadeau comme ça, voilà, mais c'est un geste qui est finalement très prolifique. Merci, très bonne idée. Une séance de réflexologie, et tout à fait. Et bonne idée pour le site sur les 4 cadeaux, je pense que tu disais ça. Ok. Eh bien, je vous laisse peut-être encore quelques petites secondes pour peut-être me présenter, enfin me partager ou nous partager d'autres idées qui vous viennent comme ça en tête. Sinon, eh bien, j'espère que ça vous a plu, ce petit live. J'espère que ces lives, bon, finalement petits, et ils sont toujours encore assez longs, hein, je suis désolée en fait, mais j'espère qu'en tout cas ces petits sujets là que je vous propose depuis notamment la semaine dernière, un peu plus léger comme ça, vous intéressent. N'hésitez pas à, encore une fois, hein, je le répète, n'hésitez pas à me partager aussi vos idées, vos attentes par rapport à ces lives. Pour que je puisse moi aussi avoir des idées, parce qu'au bout d'un moment mon cerveau il sature, et puis comme je le disais aussi la dernière fois, c'est aussi des lives pour vous, hein. Moi je prends beaucoup de plaisir, mais j'espère que vous aussi, donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos idées. Eh bien, je fais un petit dernier check des commentaires, mais je n'ai pas d'autres commentaires. Alors du coup, je vais vous laisser, je vous souhaite un très bon appétit. Je t'en prie, Babette, pour les idées, voilà, c'était une idée que j'avais eue comme ça. J'ai eu une idée de faire des idées, voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée, un très bon 11 novembre. Prenez du temps pour vous. Allez aller voir un petit peu sur Internet tout ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à aller voir aussi mes bons de réduction, hein, autant qu'à faire, autant que ça profite. Et écoutez, je vous donne rendez-vous bientôt pour une vidéo recette sur Kitok justement, et vous donner aussi qu'est-ce que j'ai commandé sur Kitok et qu'est-ce que j'en pense. J'ai aussi d'ailleurs un bon de réduction comme je l'ai dit, mais bon voilà, en tout cas ça vous permettra aussi d'y voir un peu plus clair et voir si ça vous intéresse. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis aussi à la semaine prochaine pour le prochain live, en espérant que vous allez me donner aussi des petites idées. À bientôt. Ciao, ciao. Et puis, n'hésitez pas, hein, j'ai un nouveau podcast aujourd'hui qui a été publié. Alors, allez voir tout ça. Allez, je vous laisse. Bon appétit. À bientôt. Ciao.